Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Mon Dieu, quelle belle introduction sonore. Rémi, as-tu entendu ça? Est-ce que c'est la première fois que tu l'entends? Ben oui, et avoir ta face, toi aussi, c'est la première fois. Ben absolument. Moi, on me dit rien, moi. J'apprends les affaires. J'arrive, je m'assois sur ma chaise. Bonjour, Rémi Villemure. C'est un plaisir de te parler. Écoute, décidément, c'est une semaine où on aura beaucoup parlé de la cause du français. On en a parlé à cause, évidemment, de Nick Suzuki qui se fait reprocher par un anglophone de la Gazette de pas parler français. Mais là, tu veux nous parler d'autre chose. C'est un rapport du commissaire aux langues officielles, Monsieur Théberge. On n'a pas les victimes qu'on pensait. On n'a pas les personnes frues qu'on pensait. Tu sais, le français, Sophie, c'est comme le pétrole quand ça a été découvert. C'est une source inépuisable. Hein? Donc, il y en a pour les fous puis les fins. Raymond Théberge, de son pseudonyme Ray, parce que tout le monde doit l'appeler de même, hein? Ray Théberge. Je sais pas si tu as vu Le Temps des bouffons de Pierre Falardeau. Ben oui, qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai vu plusieurs fois même. Au début du film, là, il y a un Canadien français, Québécois francophone, qui s'en va prendre la parole puis il dit « Hi, everyone, bonjour, mon nom est « My name is Roger Landry ». Donc, ben oui, Roger Deslandry. C'était mon patron Roger quand j'étais à la Deslandry. presse. Ben oui, Roger D. Ben oui. Ben écoute, là, on a Ray Théberge, qui se fait sûrement appeler Ray the Burge, dans son bureau à Ottawa. Non, mais écoute, ça, c'est fascinant. Alors, cet homme-là, qui est commissaire aux langues officielles, donc son travail, c'est de s'assurer que les deux langues officielles du Canada soient respectées, l'anglais et le français, hein, parce qu'on l'oublie. Alors, lui, il a décidé de s'en prendre publiquement aux mesures du gouvernement Legault dans le domaine de l'université et du cégep. Alors, je rappelle quand même qu'est-ce que le gouvernement Legault a fait. Ben, dans les cégeps, il a décidé de plafonner les inscriptions. Donc, il ne veut pas qu'il y ait plus que 17,5 % là, un certain nombre de personnes qui ne soient pas des francophones, des anglophones. Donc, 17,5 % le maximum dans tous les cégeps pour les allophones et les francophones. Je rappelle que ça, c'est bon pour les anglophones. Là, hein? Il y avait des anglophones qui se faisaient refuser à Dawson, à Marianapolis et à Vanier parce qu'ils avaient des moins bonnes notes que des allophones et des francophones. Et là, ils vont avoir plus de place dans les cégeps. Et pour M. de Burge, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Et là, qui défend-il? Il défend la minorité historique anglophone ou il défend le droit des allophones et des francophones d'étudier en anglais? Hein? Voilà. C'est surtout qu'il place... donc, de par sa fonction, il doit s'assurer que les minorités linguistiques, où qu'elles soient, que leurs droits soient respectés. Sauf que ce faisant, c'est comme si on mettait dans une balance en disant la minorité anglophone au Québec, leurs doléances ont autant de poids dans la balance que les doléances des francophones, mettons à Flin Flon au Manitoba. Mais les institutions, tout le cadre, le contexte n'est pas le même. Donc, peut-on vraiment, Rémi, mettre les deux en équivalence sur une même balance? Mais pas du tout. C'est ce qu'on appelle un échafaudage qui est mal fait, mais qui pourtant, sur le plan conceptuel, est très têtu. On ne cesse de revenir à cette logique-là. Les anglophones du Québec constituent une minorité. Alors, moi, je le dis et je le répète, alors c'est la minorité la mieux traitée au monde. Oui, et là, M. de Burge, Ray the Burge, il nous dit ceci aussi. Il nous dit, là, comment ça se fait que les cégeps et les universités sont présentés comme ceux qui nuisent aux Français? Ce sont pourtant les solutions. Ah oui? De quelle façon, mon cher de Burge? Depuis quand McGill, Concordia, Cégep Dawson aident le français au Québec? Arrête, là, ça veut dire à un moment donné, là, on veut bien accepter le mauvais échafaudage, là, mais lance-nous pas de la peinture sur la tête, ne nous humilie pas, on n'est pas capable d'en prendre plus. Non, c'est complètement ridicule. Là. Écoute, si ce ne sont pas des adversaires du français, ce sont certainement pas des acteurs qui peuvent se montrer coopératifs avec la cause du français. Il ne faut pas ambitionner. Il nous dit quoi aussi? Sophie nous dit 71 %. Moi, je suis tanné de ces statistiques-là. 71 % des Anglos sont bilingues et utilisent le français dans la vie courante. Mon œil. Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent. Vrai. Oui, non, mais la statistique est sûrement. Non, mais elle est sûrement vraie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cette
capacité à parler le français. Le seul souci, c'est que même s'ils ont cette capacité-là, on continue quand même. Combien de fois on le voit, Rémi, toi et moi? Tu vas dans une réunion, tu vas dans un commerce et tout ça. Dès qu'il y a 3 francophones et 1 anglophone, ben, ils se mettent à parler en anglais avec l'anglophone. Ben oui, on le sait que tu es capable de nous parler en français, mais on va quand même te parler en anglais. Pourquoi c'est pas l'inverse? Alors, je veux dire, s'ils sont si bilingues que ça, les anglos, il est où le problème à ce moment-là? Ils doivent pouvoir aller n'importe où au Québec et converser en français avec nous. Pourquoi on se fait accueillir partout par des bonjour hi, d'abord, s'ils sont si bilingues que ça? Mais c'est qu'on ne comprend pas cette dynamique-là, Sophie, si on refuse d'accepter qu'on est dans une logique guerrière. C'est-à-dire, les anglophones ont gagné la guerre. Ils ont conquéri le Québec. Ils ont conquis le Québec. Oui. Conquis, c'est ça, je me suis surpris très vite. Ils ont conquis le Québec. Ils ont conquis le Québec. Et donc, dans la sociologie de l'anglophone, là, je ne parle pas d'un individu, de votre voisin qui est sympathique, à qui vous dites bonjour tous les jours, ou plutôt hi à tous les jours. Non, on parle de la communauté historique anglophone. Cette communauté-là refuse de concéder ça parce que elle est la gagnante. Et nous, pendant ce temps-là, on a des The Burge comme ça, commissaires qui disent, mais on peut tous cohabiter. Mais si c'était vrai, on le saurait. Ça fait des années qu'on ne cesse de dire que ça va fonctionner, qu'on peut... Est-ce que les francophones cohabitent avec les anglophones au Nouveau-Brunswick? Leur premier ministre ne parle pas français, n'organise pas de débat en français. La seule université francophone de l'Ontario, là, à chaque session, je vais voir les programmes et c'est des programmes bidons. Il n'y a aucun programme en médecine, en ingénierie, en architecture, en droit. C'est des conneries du genre étudier en diversité, étudier en appoint de ci, de ça, parce qu'on refuse de mettre de l'argent, je parle du gouvernement de l'Ontario, dans des programmes pour former l'élite francophone de l'Ontario. Ça n'existe pas. Alors, il faut arrêter de se mettre ça dans la tête, de penser que peut-être qu'on va nommer quelqu'un d'autre, peut-être qu'il va y avoir un nouveau gouvernement, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un avec des meilleures intentions. La solution n'est pas là. La solution, elle est dans l'indépendance du Québec. C'est tout simplement ça. Ouais. Puis, je rappelle, M. Deburge. Oui, attends, juste avant que tu continues sur M. Deburge, hier, à l'émission, je recevais David Goudreau, donc poète, slammer, animateur, chroniqueur, auteur, etc., et parce qu'il sort un livre qui s'intitule « Ta langue », et lui, le grand reproche qu'il faisait au gouvernement Legault, c'est de ne pas avoir appliqué la loi 101 au cégep. Donc, on a d'un côté des anglophones qui disent « Oh mon Dieu », puis M. Théberge va dans le même sens, qui disent « Oh mon Dieu, avec la loi 96, le gouvernement Legault va beaucoup trop loin. » Et de l'autre côté, on a des francophones, certains francophones, pas tous, qui disent « le gouvernement Legault ne va même pas assez loin avec justement la loi 96 et autres. » Et mesures-tu à quel point ces deux pôles-là, qui sont habités de la même émotion, des deux côtés, les gens sont scandalisés. Vous avez des anglophones qui sont scandalisés par les mesures du gouvernement Legault, puis tu as des francophones qui sont scandalisés que le gouvernement ne va pas trop loin, ne va pas si loin que ça. Donc, tu le vois, c'est pas des gens qui peuvent tant que ça se parler, en fait. C'est pas des gens qui peuvent tant que ça habiter ensemble. C'est pas des gens qui peuvent être tant heureux ensemble que ça. Ouais. Ça peut fonctionner, dans le party de famille, on fait semblant d'être content, tout ça. Je parle pas des individus, je parle des groupes. Je parle des deux nations, des deux solitudes. Donc, écoute, on peut arrêter de tourner en rond aussi, hein. On peut arrêter de niaiser avec le POC. On peut avancer, à un moment donné, changer les règles du jeu, enfin tourner la page. Alors, j'ai une suggestion pour Raymond Théberge. Je pense que on va l'inviter à aller voir le film de Félix Rose, La bataille de Saint-Léonard, qui prend l'affiche dans plein de cinémas au Québec demain, parce que ça nous rappelle, en 1969, cette bataille, qui est pas juste une bataille virtuelle, mais vraiment, il y a des gens qui se sont fait tabasser, parce qu'il y avait d'un côté des francophones qui voulaient que le Québec soit français et de l'autre des néo-canadiens, donc des immigrants italiens qui disaient non, nous on veut pouvoir éduquer nos enfants en anglais. Mais c'était avant-hier ça, Rémi. C'était avant-hier qu'il y a des gens qui ont été prêts à aller en prison pour qu'au Québec, ça se passe en français, puis que l'éducation, la priorité soit donnée aux Français au Québec. Puis c'est pas vrai que 60 ans plus tard, M. Théberge arrive en disant « Oh mon Dieu, les anglophones sont opprimés. » En 69, c'était nous, les francophones, qui étions opprimés. Arrêtez là, de changer l'histoire.
Oui, puis je pense que le gouvernement Legault sait que s'il va de l'avant avec l'application de la loi 101 au cégep, ça va se donner des claques sur la gueule dans la rue aussi, hein, parce que c'était ça qui s'est passé dans les années 60. Les gens étaient prêts à se donner des grosses claques sur la gueule, des coups de bâton dans le visage pour protéger le droit d'envoyer les enfants d'immigrants à l'école anglaise. Donc ça, c'était vraiment le truc. Ben, les gens vont être violents. Je ne souhaite aucune violence physique, mais ça va être, il va y avoir de la tension dans l'air. Donc, le gouvernement qui va aller de l'avant avec ça, le parti qui va aller de l'avant avec ça, il sait qu'il va donner un coup de pied dans la ruche. Mais des fois, il faut accepter de se faire piquer un peu. Ah, très bien dit. C'est une belle métaphore d'abeille. Me rattraper pour conquérir. Oh, arrête, là. Je le sais que ça t'a... Mais c'est pas grave. Il y a aucun souci. Merci beaucoup, Rémi Villemur. On se retrouve demain. Merci à vous d'avoir été là et continuez à nous écouter. On se retrouve demain.